Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? Si-tu mets tout en chial? Je pense que oui. Right on. Record right now. Justin Robichaud. Hey les boys. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Good, good, good. Ça va, ça va. Et Justin, je vais dire, ça fait quoi? 25 ans qu'on se connaît à peu près? Ouais, probablement. Probablement. Yeah. Et je vais... Talent soccer. Ouais, Yeah. j'allais juste pour dire, je me rappelle encore la première fois que je t'ai rencontré. Ah. Je vais nous braguer un petit peu. Ouais. Je vais nous braguer un petit peu. So, tu veux te braguer puis mentir about moi, right? Non, non, je vais nous braguer. Puis que je me rappelle encore la first time que je t'ai rencontré. OK. Je vais dire que moi, j'étais le soccer star de MFB à Chiliac, puis toi, tu étais le soccer star de Donald Robichaud à Capelé. Yeah. Puis je me rappelle encore la first time qu'on vous a fessé, je sais pas quel âge qu'on avait, 11 ans, 10, je sais pas quel âge qu'on avait. Grade 6. Grade 6, Yeah. ouais, quoi c'était. Puis c'est ça. So, on se connaît comme adversaire. Yeah. On se connaît comme coéquipier parce qu'on a déjà joué au soccer ensemble. Yeah. Tu as tout le temps eu une grosse drive, une grosse work ethic que j'ai tout le temps admiré pour. Ça, c'est des mensonges. Ça. Hein? Dans le Ça, mensonge. c'est des Ça menteries, start là. tôt, là. But obviously, tu sais, en regardant ta carrière, obviously, la drive que tu avais ce temps-là a continué. Puis Frank, tu connais Frank. Depuis longtemps, on a été à l'école ensemble. Ouais, c'était à l'école Ah, ensemble. ouais. passé, Travaillait un yeah. petit peu ensemble à Oui. Beaubassin-S. Oh, yeah. Oui. Yeah. Oui. Yeah, Un moi, je gros comptais. été. Je comptais des maisons, je faisais pas grand-chose d'autre. Moi, j'étais assis dans le boardroom puis je jouais des games. Je pense que Yeah. aussitôt que quelqu'un venait, je suis d'accord, je travaillais. Yeah. C'est à peu près mon été, là. C'est là que j'ai appris ça. C'est là que j'ai appris ça. C'est toi que c'était sa work ethic. Yeah. Oui, le work ethic, ouais. But Justin, pour le monde qui ne te connaît pas, peux-tu Yeah. nous dire qui ce que tu es? Ben, moi, je suis un gars de Capelé. J'ai grandi à Capelé, Donald Robichaud. Restais sur la rue Robichaud, à côté du Ménic. Oh, wow. Yeah, back in the Wow. day. Aujourd'hui, ben, je suis un père de 3 enfants. C'est la chose la plus importante que je dis tout le temps. Marié depuis longtemps, je suis avec la même fille depuis tout le temps. Ça fait high school. Hein? Oui, ça fait 19 ans que je suis qu'on est ensemble. Wow. Yeah. Puis, je suis un avocat. Yeah, c'est parce qu'on s'identifie beaucoup avec notre travail, puis moi, je m'identifie pas mal avec mon travail aussi. Ça fait avocat, père de famille, puis j'essaie d'être un bon mari des fois. Des fois, ça vient en troisième place. Yeah. Je connais mes priorités. Oui, c'est ça, ouais. So, obviously, tu es un avocat avec Fidelis. Oui. Je pense que tu es un des propriétaires. Yeah, je suis un des associés, Ouais, des partners. là. des partners. Oui, yeah. So, tu sais, comme en grandissant, puis ça, sais-tu quoi que tu as tout le temps voulu faire? Être avocat, y a-tu un tel moment qui t'a manqué que tu étais comme, ouais, c'est quoi? C'est ça que je veux faire pour le restant de ma vie. Ouais, pas vraiment. C'est ça qui est kind of drôle. Puis en grandissant, j'étais pas tout le temps, tu sais, j'étais pas nécessairement un élève modèle. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'énergie, je l'ai dépensé en mauvaise place. Là. Je te dirais probablement que c'est quand j'étais un petit peu plus vieux, on dit à high school. C'est ce temps-là où c'est en 11e ou c'est en 12e année. J'étais impliqué avec le conseil étudiant, puis je m'en souviens, il y avait eu l'élection en 2003. Puis Bernard Richard se présentait. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus en politique. Puis je me souviens, Dominique était là alentour aussi. Puis je l'ai gardé aller. Puis je me disais, boy, c'est pas mal une belle carrière. J'avais un intérêt là-dedans dans le temps. Puis c'était 2 avocats. Tu sais, Bernard était un avocat. Dominique était un avocat de formation aussi. Puis il a pratiqué un petit peu. Ça fait, je me disais, ce serait peut-être quelque chose que j'aimerais faire. So, j'ai fait mon premier bac à l'université. Je m'en souviens encore. J'ai fini mon bac. Puis je savais pas trop quoi faire. Je me disais, je vais aller travailler à une banque pendant l'été. Je vais aller si que j'aime plus ça. Puis j'ai haï ça. J'ai détesté ça. C'était pas mon affaire dans tout. Je m'en souviens, je pense que j'ai appliqué au mois de juillet ou août. J'arrivais à la faculté comme à la dernière minute. Puis tout le monde était surpris de me voir là parce que je savais pas parler à personne. Yeah. C'est drôle, on est arrivé là, il y avait Benoît Arsenault, René Cormier. Ah, ouais. Il y avait d'autres membres de par chez nous aussi. Là, Oui. C'était kind of cool, ouais. So, vraiment, non, c'est la politique au début. Je pense que c'est ça qui était mon intérêt. Puis tu regardais tous les politiciens. Il y a Beaucoup tout un de des background. avocats. Ouais, Puis là, Star, je lui ai trouvé un domaine que j'aime pas mal. que tu aimes pas mal. Yeah. So, obviously, Fidelis. Je l'ai dit bien? Oui, Fidelis, ouais. OK. Qu'est-ce que vous spécialisez dans, vous autres? Fait, nous autres, c'est majoritairement des accidents d'auto. Accidents d'auto, invalidité de longue durée, so des LTD claims qu'on va parler de souvent. Là. Ça fait la majorité de nos dossiers, c'est au Nouveau-Brunswick. On a des dossiers à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, mais on a un bureau à Edmundston, bureau à Moncton. Puis, c'est 95% de ce qu'on fait. On est 8 avocats, on est 17 employés au bureau. Ah, wow. Puis, c'est notre 6e année.
Wow. Yeah. Ça grandit tout le temps. Tout le temps. Yeah, on a commencé, on était 4 de nous autres au début. Puis Wow. on travaillait dans le même bureau avec un autre avocat qui était propriétaire. Puis ça ne marchait pas. Puis tout d'un coup, on a décidé tous les 4 de partir. Puis on a commencé notre propre shop. Puis, Wow. pas tout a été facile. Ça a été comme, difficile, ça a été tough, mais on s'est arrangé. Hey, growing pains. Yeah. But c'est comme presque un movie. C'est comme comment je dirais ça? Le backstory d'un movie. Tu sais, là, Yeah, t'as tout le temps comme, c'était 4 personnes ici, des hotshot lawyers, puis Yeah. tout d'un coup, c'est comme, OK, allons faire notre own projet. Là. La seule différence, c'est qu'on n'était pas hot shot ce temps-là. Puis on n'est probablement pas hot shot aujourd'hui non plus. Mais, tu sais, on voulait juste faire quoi de différent. Puis au début, man, on se disait, on ferait n'importe quoi. Puis on était chanceux, ça a bâti. Il y a beaucoup de clients qui nous ont suivis quand on a ouvert. Puis Il n'y a pas de manque d'accident. non, malheureusement. Malheureusement. Yeah, COVID, c'était une bonne chose. Le monde ne conduisait pas. Là. So, il y a eu un ralentissement là. Ouais, So, je yeah, figure. yeah, Un mal pour un bien. yeah, ben, exactement. Yeah. Qu'est-ce que je suis loin d'ici? On peut couper ça. C'est ça le fun, hein, quand c'est vous autres qui fait la show, vous juste éditer ce que vous voulez. Yeah. Oui. Puis tac, regardera, c'est fun. You never know. Quand on compare mal, edit. Edit, get that out of here. Yeah. Juste un scénario. Tu es dans un accident, Oui. tu te fais mal ou whatever, Oui. qu'est-ce qui arrive dans l'accident. Qu'est-ce qu'une personne devrait faire, first of all? Ben, au début, ce qui est le plus important, c'est prendre en note toute l'information possible quand tu es sur la scène de l'accident. Puis, c'est certain que les gens, habituellement, vont appeler soit la GRC ou quelqu'un dépendamment de la sévérité de l'accident. Mais si tu es capable, c'est de sortir de ton véhicule et avoir une conversation avec l'autre partie qui était impliquée. Là. Tu cherches pour nom, adresse, numéro de téléphone, l'information sur la police d'assurance, n'importe quelle information sur le véhicule, etc. Évidemment, ça dépend vraiment comment significatif ou sévère qu'était l'accident. Puis même dans des petits accidents ou des petits rear-enders, tu peux penser, il ne devrait pas avoir de blessure dans ces accidents-là. Ça ne prend pas grand-chose. Hein? Puis il y a beaucoup d'éléments et de circonstances qui font en sorte que même si ça ne paraît pas sévère, ça peut causer des blessures pas mal significatives. Tout le monde qui écoute, là, écoutez bien. Oui, écoutez. Au début, c'est prendre toute l'information, puis là, par après, c'est de consulter avec des professionnels de la santé. Des médecins, ou s'il faut que tu ailles à l'hôpital la soirée même, tu peux y aller. Par après, malheureusement, pas malheureusement, souvent les premiers appels qu'on va faire après qu'on est correct, puis on est clear un peu à sortir, puis les médecins sont corrects, les gens vont appeler leur compagnie d'assurance. Puis tu as une obligation d'aviser la compagnie d'assurance que tu as été impliqué dans un accident. Puis tout de suite, il va avoir, en français, ils s'appellent des experts en sinistre. C'est pas tout le temps des experts, mais c'est des adjusters. C'est ça. Puis ils vont vous parler, puis ils sont super gentils la majorité du temps. Puis bien souvent, ils sont là pour aider. Mais malheureusement, ils ont quand même une job à faire. C'est d'offrir les prestations, les bénéfices là, que tu as droit. Okay. Mais parfois, c'est pour essayer de limiter le montant d'argent qu'ils vont dépenser aussi dans un dossier. Right? Ça fait nous autres, on encourage toujours les gens de communiquer avec un avocat dès le début, puis que ce soit mineur, que ce soit un accident majeur, ça ne dérange pas. Tu peux appeler un avocat tout de suite, ils vont donner une consultation gratuite, ça ne coûte rien. Puis même si tu retiens un avocat, bien souvent dans des accidents d'auto, tu n'as pas besoin de les payer dès le début ou donner un retainer ou payer comme que ça va. Souvent, à la fin, ça va être un pourcentage du règlement. Consultez tout de suite, ça ne coûte rien. Consultation gratuite. L'avocat va vous expliquer un petit peu vos droits, vos intérêts, comment protéger vos droits aussi. Puis, tu n'as pas besoin de retenir l'avocat dès le début. Au moins, tu as consulté, tu as reçu des avis. Si tu veux suivre le dossier par après toi-même avec l'ajusteur, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'encourage tout le monde de consulter un avocat. Ça ne coûte rien. Mais en même temps, si c'est juste un Robichaud, je veux dire, il n'y a pas de raison de pas le retainer, je veux dire. Regarde, il y a des gens qui disent je suis bon, je suis pas tout le temps plaisant, de certains, non. Mais puis on est chanceux parce qu'on est, depuis qu'on a commencé, on a doublé de grandeur très rapidement, puis on continue de grossir. J'ai des collègues avec qui je travaille qui sont exceptionnels. Ça fait, un, on a du fun, puis deux, vraiment, pour nous, c'est vraiment important d'aider les gens. Puis parfois, quand tu retiens un avocat, puis souvent les gens vont penser, c'est vraiment juste pour l'argent. Puis moi, vraiment, j'essaie d'expliquer aux gens un petit peu ma propre histoire des fois. Puis, moi, j'ai eu mon père, puis mon beau-père, mon stepfather, ont été impliqués dans des accidents, puis ils ont eu des impacts pas mal significatifs sur leur vie. Puis vraiment, nous autres, au bureau,
basé sur cette expérience-là, pour moi, je cherche vraiment à aider les gens à me faire sûr qu'ils reçoivent les traitements qu'ils ont besoin pour qu'ils se rétablissent le plus vite possible, right? Yeah, Parce qu'il n'y a pas une somme d'argent qui va te compenser pour, tu sais, être blessé puis tout le temps Non. avoir de la douleur quand tu sors dehors jouer avec Ou- tes petits-enfants ou tes enfants. c'est ça. là, right? Ou avoir de quoi qui t'affecte pour plusieurs années ou le restant de ta vie. Exactement. C'est, Yeah. ouais. Juste parce que t'as pas pris la peine de faire une petite colle, puis... C'est ça. Puis parfois, comme les compagnies d'assurance vont être vraiment fair, puis c'est certain que dans les plus gros dossiers, il faut que tu aies un avocat. Comme quand que ça va continuer, tu sais. Mm. Mais même dans les petits dossiers, au début, ça peut paraître mineur, mais quand tu subis ces blessures-là, tu sais, il faut reconnaître que tu as le droit de te faire compenser, right? Mhm. Puis de retenir un avocat, puis t'assurer que tu vas chercher le maximum que tu peux, ben, ça vaut la peine. Ouais. Yeah. So, de ce côté-là, on parle d'un... Qu'est-ce qu'on appellerait comme un claim normal, si tu veux. Je ne vais pas Oui. dire normal, mais le plus Typique, là. typique, ouais. Yeah. So, aussi, il y a, on a une question de nos chums. Qu'est-ce que la différence entre un claim normal puis comme quelque chose de plus gros, ce que ça serait comme des Class action ou class action whatever. suits, des choses Ouais. de même. Là, je sais qu'on parle des pompes et des oranges, là. Oui, Mais c'est qu'est-ce sûr que que la c'est différence différent. entre les deux? Mais typiquement dans des accidents, puis souvent, hein, c'est le cas, il va juste avoir un certain nombre de personnes dans les véhicules, right? Ça Mhm. fait tu vas avoir quelques personnes dans un véhicule, parfois tout seul ou quelques-uns. Ça fait tu as un incident, puis un accident, puis tu as les personnes qui sont impliquées. C'est pas mal statique, là, si Mhm. tu veux. Mhm. Dans les- Contained. C'est ça, ouais. Mhm. C'est sûr que on regarde des gros, il y a des 40-car pile-ups, là, parfois, quand on voit, c'est un petit peu plus compliqué, Ouais, ça, oui, pour oui, démêler un peu la responsabilité, puis Yeah. voir. C'est certain que même dans des accidents d'auto, il y a des questions parfois qui ne sont pas typiques non plus. Disons que tu es en train de conduire, puis il y a un blizzard dehors, c'est un whiteout, puis tu n'es pas certain où est-ce que les véhicules étaient situés sur le chemin. Ça peut devenir compliqué aussi pour voir qui est responsable et qui n'est pas. Right? Ouais. Mais pour les class actions, la manière que ça marche, c'est habituellement, tu vas avoir plusieurs actes négligents ou une négligence, comme un acte négligent qui va subir beaucoup de dommages, right? Mhm. Puis là, tu as plusieurs parties. Ça fait c'est un petit peu pour aider le système pour éviter qu'il y ait 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes qui commencent des actions en cours, qui commencent des procédures. Séparé. Ben, c'est ça, séparé. Puis OK. là, les juges, puis l'administration de la justice doivent faire affaire avec toutes ces choses-là. OK. Et dans ce cas-là, tu n'aurais un gros. Il faut que tu te fasses qualifier comme un class action, là. C'est un petit peu OK. plus compliqué. La procédure n'est pas facile. Mhm. C'est des gros dossiers habituellement. OK. C'est-tu quelque Yeah. chose en termes de temps qui prend plus longtemps comme à wrapper up, si tu veux? Oui, puis tous les dossiers sont différents. Comme même dans les accidents d'auto, parfois, tu vas avoir un dossier où tu peux le régler à l'intérieur d'un an ou 18 mois, right? Mm. La majorité des cas, ça peut prendre du temps, surtout si tu as des blessures un peu plus significatives, puis que ça peut, on voit qu'il y a des séquelles puis des conséquences qui vont durer longtemps. Mhm. En moyenne, c'est entre 3 à 4 ans. Puis OK. chaque Oh, wow. dossier est différent, hein? Wow. Il faut attendre pour voir quand quelqu'un s'est rétabli de façon maximale, quand les médecins nous disent, OK, c'est ça qui va être la situation dans laquelle tu vis. Là. Comme voilà tes blessures, c'est les séquelles, voici l'impact que ça va avoir sur ta vie. C'est temps-là que tu peux vraiment commencer à regarder, soit le régler ou l'avancer devant un juge. Ah, OK. Yeah, mais ça prend plus de temps des class actions. C'est un petit peu plus compliqué, la procédure est un petit peu plus compliquée. Ouais. Impliqué aussi, ça fait. Puis parfois, tu as moins de communication avec les médecins aussi. Avec les médecins, avec les avocats. Wow. Non, avec les avocats parce que tu as tellement de personnes impliquées. Puis au début, la procédure est vraiment lourde, puis tu dois te faire accepter ou qualifier comme une réclamation valable. Mhm. Que ça, c'est une des étapes les plus importantes au début. Puis là, après ça, c'est temps que tu commences à communiquer pas mal beaucoup plus proche avec les clients. À qu'est-ce que la responsabilité quand ça viendrait comme une class action? On va dire que y a quoi qui arrive à moi, puis là, je sais qu'il y a quoi qui arrive à d'autres mondes basés sur la même situation. Right. C'est-tu normalement du monde qui va se mettre ensemble, puis il va dire, il y en a avoir un avocat comme vous autres, puis là, vous autres, vous allez déterminer, hey, c'est peut-être un class action. So là, j'assume que tu vas faire des entrevues avec tout le monde impliqué, voir qu'est-ce que les données, puis si
tout thème dans les critères qu'un Ouais. class action rentre dedans. C'est vraiment. Puis nous, on est impliqués dans un au bureau. Puis c'est mon collègue Mathieu Picard qui est vraiment qui est en charge du dossier pour nous autres chez Fidelis. Puis on travaille avec un avocat d'Halifax qui fait ça plus régulièrement. Okay. Je dirais que souvent, les avocats vont être les premiers à sortir. OK. C'est un petit peu là où on va voir, comme je ne sais pas si vous vous souvenez, une couple d'années passées, il y avait eu un accident d'avion à Halifax là, qui avait mal atterri ou qui, dans le démarrage, comme quand il partait. Ouais. Je pense qu'une des premières personnes qu'on a entendu parler dans les médias, c'était un avocat qui a sorti et qui a dit « Nous, on va regarder tout de suite pour voir si on ne peut pas commencer une réclamation. » OK. Ce côté-là était proactif. Oui, exactement. Okay. Fait souvent, les avocats qui vont chercher à en commencer vont commencer à en parler un peu plus vocalement. Faire la recherche. Puis en parler avec les médias, puis essayer d'avoir un peu plus de couverture pour tout le monde qui aurait potentiellement une réclamation. Sache de communiquer avec les bureaux d'avocats. OK. Yeah. Oh, OK. C'est intéressant de voir ça même que vous n'êtes pas nécessairement stock non plus de comme chercher dans les différents cas partout pour voir si ça touche comme c'était un problème-là. Là. C'est ça. Puis, il y a des procédures à l'intérieur comme de l'action comme telle où il faut identifier toutes les personnes qui auraient une réclamation potentielle. Puis, il y a des étapes qu'il faut que tu entreprennes pour tenter d'identifier tout le monde. Okay. Mais ça, c'est un petit peu plus tard dans la procédure. Ouais. Cool. Non, c'est là que tu vois ça dans des movies, des shows, puis t'es comme... Ouais. Comment... Là, c'est la vraie vie. Là. C'est la vraie vie, ouais. Puis la pratique, comment que n'est pas comme les movies ou les vrais shows. Non. Une couple d'années passées, j'avais été à LJR pour... c'est une journée carrière, je crois. OK. Puis, je donnais des morceaux de papier à tous les élèves. Puis, je disais, regardez, écrivez une question que vous avez absolument. Puis, vous voulez que je réponde absolument. Puis, je donnais ma présentation. Puis, je révisais tout le temps les questions à la fin pour faire sûr que j'avais tout couvert. Puis, il y en a une de deux, c'était... Est-ce que ta vie est comme dans Suits? Pas du tout. On a un scotch parfois le vendredi, c'est plus loin qu'on va. Bah, avez-vous une donna de Avez-vous des drivers? No comments. Non, j'ai pas de driver. T'as pas de driver? Non, pas de so, driver. direct, t'es Harvey Specter. Non, je sais pas qui ce que je serais dans ce scénario-là. Non, c'est quelque chose qu'on comment je pourrais dire ça? C'est une des professions les plus prisées, t'as comme moi, des parents surtout, quand on grandit. C'est comme, tu vas être médecin, tu vas être avocat ou tu vas être enseignant. On dirait que c'était comme ces trois choix-là que mes parents m'avaient donné, moi. Ouais. Puis j'ai pas fait un des trois. But, nous autres, ici, qu'est-ce que tu en penses? On aime ça faire des recherches, tu sais, comme on dig deep, là, des affaires de même. I guess on aurait pu être des avocats. I guess. Je suis sûr, moi. Ou des investigators. Ouais. Mais historien, right? Oui. C'est toi de la recherche, c'est ton manche. Bah, c'est ça, là. C'est ça, là. Okay. J'ai beaucoup de mes amis qui ont été en histoire, qui sont par la suite, ils ont été en droit. Yeah. Je pense à une en particulier, Véronique Lévesque. Oui. Puis, en tout cas, c'est... Shout out! Je sais pas si elle nous écoute, mais shout out! First shout out de la journée. Ouais. So, on était faire une recherche, puis on a vu que sur ta bio de Fidelis, ça dit que tu as fait un petit peu des différents cours. Ah oui. So, y a-tu comme une de ces différentes... Y a-tu beaucoup de cours? Comme qu'est-ce que les deux, trois... Ouais. Puis tu parles pas des... Oh, ça fait... Ouais, c'est... Puis tu parles pas des cours à l'université, là. Non. Je parle pas des cours de yoga non plus. Mais comme in-court, il y a des différentes sortes de cours. Oui, ça fait... la cour, souvent, nous, on fait affaire avec, ça s'appelle la cour du banc de la reine. Okay. C'est vraiment là où la majorité de dossiers que nous, on travaille dedans. Si jamais tu es dans un accident d'auto, puis on dépose une action, c'est au cours du banc de la reine. C'est à la cour du banc de la reine. Par après, c'est si jamais tu as une décision d'un juge de la cour-là, puis tu n'es pas satisfait ou tu penses qu'il y a peut-être qu'il y avait tort, tu peux faire appel. C'est la cour d'appel. Mais il y a aussi la cour provinciale. Puis souvent, ça, on va regarder, c'est des infractions pénales. Ça fait si jamais que Lee s'en va sur le highway ici, puis il conduit 140 dans 110, puis il se fait arrêter. Puis il dit qu'il conduisait juste 120, puis il veut se battre avec la police. Voilà la cour provinciale. Okay. C'est où il y a des infractions criminelles mineures aussi qui se font traiter là. C'était la cour provinciale, la cour de banc de la reine, la cour d'appel, la cour suprême à Ottawa. Okay. Puis il y a d'autres tribunaux, puis des choses aussi, des tribunaux au Nouveau-Brunswick aussi qui feraient affaire avec d'autres affaires, là, comme les commissions d'aménagement ou d'autres choses. Et ça OK. aussi. OK.
Yeah. C'est vraiment, comme vous autres, c'est plus avec le cours de la reine que vous dealez plus avec. Oui, la majorité. Puis souvent, les dossiers d'accident d'auto ne vont pas se rendre à un procès. OK. Il y a beaucoup d'opportunités à essayer de régler le dossier avec la compagnie d'assurance. Les settlements. Oui, tu parles de- exactement, tout au long de la procédure. Hein. Excusez-moi. Il y a probablement alentour de 2-3% des dossiers, peut-être moins, qui vont vraiment se rendre devant un juge puis dans un procès. Ah, wow. Yeah. OK. Ça, c'est... Des fois, on a le... Excuse-moi, j'ai rôlé. Ouais, je sonnais comme un chat ici. Vous êtes happy, ça? Fait peur. Oui. Je me rappelle même plus que je l'ai pas dire. Ben, je peux comprendre. Non, je sais, ça m'a sidetracké. Des grosses émotions là-dessus. Non, je sais, c'est ça. Ben, c'est ça l'idée qu'on a des fois des avocats, c'est vous êtes toujours à la cour, vous êtes toujours en train de plaider votre cause en avant du juge. Vous êtes toujours... En fin de compte, c'est plus la recherche puis le travail dans le bureau que vous faites. Oui, ça dépend vraiment des domaines, comme je dirais. Les gens qui font de la défense criminelle ou les procureurs de la couronne, eux sont beaucoup en cours. Ils sont toujours là. C'est là où ils vont passer la majorité de leur temps. Okay. Il y a aussi des avocats en droit de la famille. C'est un autre domaine où on va voir qu'il y a beaucoup de cours, soit des motions ou des procès. Ils sont beaucoup devant un juge ou d'autres procédures là, au niveau judiciaire. Mais nous autres, vraiment, dans le domaine accident de véhicule ou des blessures corporelles ou des invalidités de longue durée, c'est plutôt rare. Il y a des motions, c'est comme une procédure intérimaire. Si c'est des questions spécifiques que tu aimerais qu'un juge traite là, mais c'est plutôt rare, la majorité de notre temps. Puis, tu sais, c'est ça, j'étais chanceux, j'étais à la cour d'appel dans un dossier, puis c'était sur une motion, puis c'est une question vraiment particulière de droit. Puis je suis chanceux, on a gagné, c'était le fun, c'était une belle expérience. Mais c'est pas quoi que j'en parle souvent autour de la table à souper, là, parce que ça peut être plate. Là, c'est pas tout on est attendu gagner. C'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui disent, tu sais, je suis présenté devant toutes les cours au Nouveau-Brunswick, mais si tu les as toutes perdues, ça vaut rien. C'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il dit là? Harvey Specter, il parle pas. C'est un closer. C'est ça. Juste comme Justin Robichaud. Ouais, c'est ça. C'est exactement affaire. Loin. Là, tu es maintenant dans la direction de l'Association du barreau canadien, division du Nouveau-Brunswick. Oui. Là, tu es président sortant, c'est ça? Oui, mon mandat vient de terminer à la fin du mois d'août. Puis tu as switché à trésorier, c'est ça? C'est ça. Ça fait. Ouais, on a deux associations. Il y a une association au Nouveau-Brunswick vraiment qui représente les avocats. C'est l'Association du barreau canadien. C'est comme. Puis là, par après, tu as le barreau du Nouveau-Brunswick. Il y a déjà quelqu'un qui a fait la comparaison que comme le barreau du Nouveau-Brunswick, c'est comme le doyen à l'université ou la faculté. Puis l'association du barreau canadien, c'est comme le conseil étudiant. C'est un petit peu plus le fun, des parties, on va organiser du stuff. Mais on représente vraiment les avocats aussi. On est la voix de la profession à l'intérieur. Des avocats qui parient. Non, c'est ça, c'est vraiment simplifié. Là. Mais oui, ça fait, j'étais chanceux assez. Je me suis impliqué depuis que je suis jeune, puis j'ai continué après que je suis devenu avocat. Puis là, je suis chanceux d'être président de l'Association du barreau canadien, l'ABC. Puis là, j'ai décidé de me présenter aussi au sein du barreau. Puis là aussi, j'étais pas mal chanceux. Puis gagner l'élection. Good. Puis, tu sais, parfois, ça prend du temps. Puis, on est occupé au bureau, puis avec la famille, mais c'est le fun. C'est pour ça que j'allais dire, comme qu'est-ce qui te fait vouloir t'impliquer autant? Ouais, je pense que tout le monde m'a posé. Mes parents me posaient ça quand j'étais à l'école. Mon épouse me pose ça encore aujourd'hui. Mes collègues du travail. Je sais pas, ça a été depuis longtemps. Tu sais, évidemment, quand j'étais à Donald Robichaud, comme je disais, je n'étais pas toujours un élève modèle. Je n'étais pas très impliqué. Là. Mais j'ai commencé à m'impliquer à LGA avec le conseil étudiant. Tu étais président aussi, hein? Oui. Puis vraiment... c'est un événement particulier quand on était jeune. En 9e année, notre maison avait brûlé à Capelé. Je me rappelle. Puis, ça m'avait vraiment marqué comment est-ce que la communauté s'était entourée, hein, puis qu'elle nous avait aidés. C'était proche de Noël. Puis, je me souviens encore d'aller jouer au hockey. C'est comme les 2 années que j'ai joué au hockey. C'était comme grade 9, grade 10. Là. Je me souviens encore d'aller avec la mère à Marcadani au Maritime Sports pour aller chercher de l'équipement par après parce que la communauté avait ramassé de l'argent puis avait payé ça. Right? Nice. Puis depuis ce temps-là, je pense que j'ai vu l'impact que les gens pouvaient avoir. Puis, puis je me suis impliqué ever since. Cool. Puis c'est le fun. Tu rencontres de nouveaux monde,
même à cette heure avec le barreau, comme rencontrer des collègues, travailler sur des projets avec des collègues de d'autres bureaux, apprendre un peu comment est-ce qu'eux, ils fonctionnent à l'intérieur de leur propre bureau. Puis, c'est vraiment valorisant là, d'avoir ces relations-là. Tu peux toujours en ressortir de quoi, que ce soit la plus petite affaire ou que ce soit quelque chose d'un contact avec quelqu'un. C'est bon. Puis, ça devient vraiment comme c'est comme une addiction. C'est le problème, c'est d'apprendre à dire non aussi, là, parce que tu deviens assez impliqué, là, tout d'un coup, au lieu d'avoir un verre où tu as juste quelques éléments où tu es en train de t'impliquer, puis tu as vraiment un impact, tout d'un coup, tu es trop impliqué à différentes places, puis l'impact n'est pas là. Ouais. Apprendre à dire non, parfois, c'est un peu difficile, mais... Choisir ce que tu veux vraiment. Exactement, puis avoir un impact, vraiment. Mais c'est valorisant. Puis c'est comme je dis, rencontrer toutes différentes personnes, puis vraiment pouvoir collaborer avec eux, c'est something else. Yeah. Nice. Ben, parlant d'implication, Oui. on va demander une autre question là, qu'on va peut-être pousser à Tibran. Des fois qu'il faut qu'on demande des questions qu'à Tibran edgy. On voit souvent les avocats de la région de Moncton qui parlent de l'implication de la politique. Puis ça, on peut penser à Brian Murphy, à Mike Murphy, Brian Galland, de l'autre côté, Marie-Claude Blais, et j'en passe. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse encore de possiblement aller en politique à un moment donné, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral? Oui. Je pense comme c'est évidemment tu évolues avec le temps. Quand j'étais jeune, je pense que c'était vraiment une carrière que je voulais vraiment éventuellement rentrer dedans. Okay. Puis même aujourd'hui, la politique m'intéresse énormément. Mais c'est incroyable de voir le sacrifice que ces gens-là font. Puis, des fois, je me demande, il faut que tu sois presque masochiste pour l'abus que tu prends. L'abus que tu prends. Puis, on dirait que, je garde encore parfois d'un aspect romantique à voir comme politicien impliqué, avoir vraiment un impact au sein de ta communauté, si au niveau municipal, provincial, fédéral. Mais c'est énormément taxant. Puis, j'ai vu plusieurs de mes amis passer à travers. Puis, que c'est énormément difficile parce que, dès que tu es élu, tu es sur un microscope. Oui, puis tu as presque la moitié des gens qui ne t'aiment pas, là, comme quand tu regardes la situation. Right off the bat. Puis avant, au moins, tu pouvais te dire, ils ne m'aiment peut-être pas, mais ils me respectent. On dirait que dernièrement, ça, c'est plus là. C'est vraiment polarisé. Puis on voit vraiment que les gens sont personnels dans les attaques. Puis, ça fait... Avec une jeune famille, je ne pense pas que c'est quelque chose que je voudrais faire avec mes enfants, lire les... Right now, c'est ça. Lire les médias sociaux puis voir même qu'est-ce que ma tante m'insulte. Ma tante ou mon cousin m'insulterait sur une décision que j'ai prise ou quelque chose. Mais c'est certainement quelque chose qui m'intéresse. Puis, même si je ne me présente pas, je vais trouver une façon d'être impliqué. Parce que... Parce que tu n'es pas assez impliqué. C'est ça, non, exactement. Mais puis, il y a des belles choses, puis des belles initiatives qui peuvent être prises aussi. Puis, des deux côtés ou des trois côtés ou des quatre côtés tout de suite, quand même, avec différents partis politiques là, au Nouveau-Brunswick, je dirais que la grande majorité, c'est pas tous ces gens-là ont vraiment leur communauté ou la province à cœur. Ils sont là pour eux, pour des bonnes raisons, je pense vraiment. Puis c'est peut-être pas des choses que moi je suis d'accord avec ou que nous on serait d'accord avec, mais il faut quand même respecter leur contribution. For sure. Ça fait, non, je m'attends pas à être un Brian Murphy ou Mike Murphy ou Brian Galland ou ces gens-là dans les prochaines années. Parlant de Brian Galland. C'est un great segue, parlant de Brian Galland, on a eu une video question de Brian Galland pour toi. Oh, wow, hein? Puis, on va jouer ça pour toi right now. OK. Une belle question pour toi. Merci, Brian. Salut Justin, Frank et Lee, merci beaucoup pour la possibilité de donner un petit message à Justin, mais aussi de lui demander une petite question. Premièrement, Justin, moi personnellement, je suis tellement fier de toutes les choses que toi, tu as accompli lors des dernières années. On se connaît, ça fait quand même très longtemps et ça a été formidable pour moi de te surveiller et développer et faire tous ces exploits-là. De plus, moi et Karine, on se sent vraiment choyés d'être amis avec toi et Gabriel. Bien sûr, à venir connaître Janie, la fille la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée, je pense, Olivier et Philippe. Ma question est bien simple, mais quand même une question importante. Avec tout ce que tu fais, avec tout ce que Gabriel fait, retour aux études, comment que vous faites pour gérer votre temps?
Alors, vous trouvez du temps pour vos amis, votre famille, vous trouvez du temps pour, évidemment, votre carrière, mais aussi vous trouvez du temps pour redonner à la communauté. Alors, quel truc que vous pourriez donner à ceux et celles qui écoutent comment gérer leur temps? Merci beaucoup. Ouais. OK, ça, c'était pas si pire. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pire que ça. Ouais. Je savais pas qu'est-ce qu'il y avait de la question. Non. Le truc, c'est pas moi, c'est vraiment Gabrielle. C'est à cause d'elle. Elle est spectaculaire. Comme j'étais tellement chanceux, puis évidemment, j'ai cherché à la garder. Là. Comme je disais, ça fait longtemps qu'on est ensemble. T'as travaillé dire. Mais oui, non, sans elle, je suis pas certain que je pourrais faire tout ça que je fais. Puis c'est certain. Tu sais, même elle, comme que Brian a mentionné dans le clip, elle a retourné aux études. Elle aussi, elle s'en va en droit, puis elle est en train d'étudier en droit tout de suite. Puis, tu sais, on est capable de le faire à cette heure un peu à cause qu'on est établi comme bureau, nous autres, chez Fidelis. Les choses vont bien, mais je suis rendu un peu là. Puis, j'ai pu travailler autant que j'ai travaillé pour, avec mes collègues, bâtir le bureau où ce qu'on est. Puis, c'est à cause de Gabrielle, puis qu'elle pouvait prendre soin de toute notre vie, essentiellement. Là. Yeah. So she's your rock. Là. She is my rock, yeah, absolument. Ça fait vraiment, c'est grâce à elle. Puis, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'elle est énormément occupée avec ses études, puis, puis quand tu as des jeunes enfants, il y a des péripéties. Hein? Il y a tout le temps des... Hier soir, ils ont été au parc, puis Philippe, le plus jeune, est tombé, puis ça a cogné la tête, puis ils ont fini à l'hôpital. Là. Puis je m'en venais d'Edmundston, de Réunion. Là, ça fait, mais c'est elle qui a tout coordonné ça, c'est rendu, tout s'est bien fait. C'est pas tout le temps facile, mais on est chanceux aussi, on a beaucoup de familles qui est dans la région, puis si j'ai besoin de quelqu'un, j'appelle mon père, il vient, ou j'appelle ma belle-mère, puis elle aussi, elle vient pas mal beaucoup. Puis, les gens sont vraiment là pour nous appuyer pas mal. Yeah. Ça aide. On est énormément chanceux. Ça aide. Énormément. C'est nice d'être appuyé. Moi, je peux en parler aussi que nous autres, on a un petit garçon, Raphaël, il y a 8 mois. Shut up! Je ne crois pas qu'il écoute right now. Ça doit être le plus jeune. Hein? Le plus jeune shout-out. Le plus jeune shout-out possible, ouais. Puis nous autres, ça a été toute une aventure. On en parlera certainement dans notre podcast. Mais nous autres, on l'a adopté. OK. Brand new. Wow. Il y a encore la garantie dessus. On n'a pas changé d'idée, on l'a encore. Tu l'as eu right off. Félicitations. Tu l'as eu right off la boîte. Ça peut pas être aidé. Ça peut pas être aidé. OK, on laisse ça. Ouais, c'est ça. Nous autres, Mélanie est retour au travail aussi, déjà. Puis c'est nos 2 mères qui prennent garde à Raphaël jusqu'à temps que sa place à la garderie soit disponible à la mi-octobre. Ouais. Une grande stretch. Ça, c'est comme c'est la famille que tu vas voir first, c'est tes amis. Ça, c'est je peux voir complètement pourquoi que. Puis c'est incroyable, comme, tu sais, puis je me dis, on est extrêmement chanceux, puis je sais pas qu'est-ce qu'on ferait si notre famille n'était pas dans la région non plus. Puis c'est certain que parfois, tu sais, on aimerait en avoir plus de l'aide. Non, jamais assez. On dirait tous les soirs, tu sais, maman, si tu veux venir faire le souper, demain soir, tu peux venir faire le souper. Mais c'est pas tout le temps évident, hein? Comme surtout quand ils sont jeunes, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer, puis c'est taxant, tu sais, les nuits, puis... Oui, c'est ça. Moi, ça me surprend quoi que comme ils reviennent le lendemain. Ouais. Il a passé toute la journée avec lui, il a commencé à se ramper, il coupe des dents. Puis ils reviennent encore le lendemain. Ça, c'est pour dire qu'un amour de grand-mère, c'est inconditionnel. Ah non, absolument, Puis, c'est comme je vous disais tantôt, tu sais, 8 mois, je pense, Raphaël, là. Oui. Tu sais, parfois, il y a des gens qui sont chanceux, là, puis là, tu les vois sortir, là, puis ils disent « Ah, 1 mois, il fait déjà ses nuits. » Puis, tu sais, le mien, à 3 ans et demi, il va avoir 4 ans, là. Puis, je vous disais avant de commencer que, c'est cette heure, quand il fait pipi dans sa couche, ben, il veut aller prendre un bain. Ça fait 3 heures du matin, comme il faut lui donner un bain parce qu'il refuse d'aller se coucher de nouveau, là. So, j'ai hâte de passer cette étape-là, disons. Il a tweeté comme une autre étape, une autre étape, une autre étape. C'est ça. Ou je mets un petit matelas dans le banc, puis je couche dans le banc. C'est ça. Faut faire ça. Tu peux dire, c'est moi. Peut-être négligent. Tu peux dire, tu peux dire, c'est moi celui qui n'a pas d'enfant. Des fois, tu y penses. Hein. So, Justin, on est rendu à la pic de l'épisode, la partie où que tout le monde espère pour, la tête game. Le summum. Oh, wow. Le monde nous arrête dans le showbiz. Puis disant, hey,
moi, là, à la question numéro 1, là, je dirais ceci. À la question numéro 3, là, moi, je dirais ça. Ça, comme ça vraiment comme. Puis la question numéro 5, là, je la dirais pas tout. Oui, il y a ça et tout. On l'a changé, celle-là. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle a. Non, on l'a pas changé. Okay, right now, pour dire, on l'a changé. Tu as déjà switché les questions sur moi, là, puis ça m'avait tout. Tu vas l'oxyder. So, Justin, es-tu down de jouer une petite game? Chum ma bouteille d'eau. Puis. Et bien, en plus, hein, c'est pas n'importe quoi, vous autres. Non, chez nous pas autres. du Desani. Non. Nous autres, c'est top notch. Même le Scotch Collection ici. Ah, regarde. Ouais. So, si tu es down à jouer, Justin, on va starter ça. Amen. Ouais. Avec la first question. OK. Tu sais ce que tu es un Robichaud, un Acadien de Porcelaine. Yeah. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que est ton favorite mets acadien? C'est la poutine. OK. C'est la poutine. Juste classique. Poutine. Classic Dirty Puis, Snowball. J'adore ça, d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Puis, tu sais, j'en commande tout le temps. J'ai comme un ordre récurrent là, à Tsukedouk, là, qui me font ça. Mes beaux-parents me l'emmènent là, presque une fois par mois. Puis, tu sais, j'ai Mathieu, son épouse, vient du Québec. Puis, je m'en souviens encore la première fois que j'ai essayé de me faire manger. Ça n'a pas bien été. Mais c'est bon. Avec du sucre brun. Il n'y a rien de bien. There you go. Qu'est-ce qu'ils disent, Frank? T'as foutu dans le manche combien de fois avant que tu t'accoutes? Je crois qu'il y avait un article qui est sorti dans les premiers cahiers de la Société historique acadienne. Puis c'était à l'entour de 12. Ah oui. Tu en manges quelque chose comme 12 fois. Si que tu viens pas de l'Acadie. C'est ça. Ouais. By the time qu'un enfant a 3 ans, il a déjà mangé 20 fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. But classic. Classic poutine. Non, good. Ouais, ça, c'est les bons choix de condiments à manger avec aussi. Des fois, le monde nous a dit du sel et du poivre, puis comme du ketchup. Je peux le ça, voir. c'est offside. Non, moi, je peux pas Ouais. voir. Du ketchup? Ouais, non, c'est... Qu'est-ce que tu penserais si tu prends... Oui. Qu'est-ce que tu penserais si tu prendrais une poutine? Oui. Right? Tout cuite puis tout pareil. OK. Tu la roulerais de sucre blanc, puis tu la dropperais dans le deep fryer. Crois-tu ça change Je crois la que je game, ça? l'essayerais. Je crois que je l'essayerais moi aussi. Hein? Je peux pas deviner qu'est-ce qui arriverait. Hein, mais je crois que je l'essayerais. Je crois que je l'essayerais. Définitivement. C'est comme notre creation, là, puis on va l'essayer en check. Ben, peut-être qu'on devrait le faire avant que vous faites le editing de ceci. Ouais, puis on va le faire le cookie. Oh oui, on va montrer des vidéos in progress. C'est vraiment quelque chose qu'on va essayer, voir. Yeah. On a une piste, là, mais en tout Une cas. bonne idée. Une bonne idée. So, la deuxième question. Qui est ton favorite artiste acadien? Je vais aller artiste actuel. Je l'aime beaucoup parce qu'il est versatile, je trouve. OK. Georges Béliveau. Oh, there you go, yeah. Georges Great est great. Tu sais, on peut écouter du Bois-Joli back in the day, n'importe quoi, ou des choses nouvelles comme il est vraiment versatile. Salbarbe. Tu sais, le voir aller, c'est pas mal cool. Yeah, puis c'est aussi la carrière qu'il y a eu, right? C'est spanning over, je sais pas combien d'années. Le projet avec les Muses au temps de Noël, qui est vraiment great. J'y vais tous les ans. Vas-tu aller cette année? Tu devrais y aller. Je pense que ça va être difficile d'avoir des billets, moi. Ouais. Mais Puis, ils ont été, comme usually, on les jette au mois de juin ou avril. Tôt, là, ouais. Puis là, ils n'ont juste le 7 en vente. Ça fait pas longtemps. Moi, je me rappelle, il y a une couple d'années passées, on avait été, moi puis Mélanie, puis il y avait quelqu'un qui était censé venir de nous autres. Puis la grand-mère de Mélanie est venue de nous autres parce que cette personne-là ne pouvait pas venir. Ouais. Puis c'est la première fois qu'elle venait les voir. Puis c'est incroyable. Ils ont commencé avec la première chanson par broyer déjà. Ah non, c'est incroyable de voir. C'était comme... C'est quand pendant le spectacle, ils disent « OK, c'est combien de vous, c'est votre première fois, deuxième, Oui. troisième. » Tu sais, les gens, c'est depuis forever, là. Depuis forever qu'ils y allent. Yeah. Non, c'est incroyable de les voir aller. Hein. Shout out Capitol puis Kim Rayworth. Hein? Puis Gwen, puis tous ces gens-là qui travaillent au Capitol. Awesome. For sure. On mettra un petit shout-out. Shout-out en temps, il y a le tête. Qu'est-ce que tu en penses live? Never know. Live podcast. So, Justin, troisième question. Est-ce que ta favorite spot en Acadie? C'est Capelé. Of course. C'est ouais, non. Le monde me demande encore du ce que je viens de. Puis, si je suis à l'extérieur de la province, je dis Capelé. Comme j'habite à Dieppe, ça fait longtemps, mais Capelé, c'est chez nous. C'est au cœur. Oh my God, yeah. C'est vraiment ce que j'ai grandi. Au cœur de toi, en Acadie. Puis, tu sais, je ne vais pas assez souvent. Mes parents restent à Barachois Stars. Souvent les voir là, mais Capelé, c'est un bon spot. Tous les fois que je me promène, je vais montrer où je vivais quand j'étais jeune aux enfants, puis ils sont rendus tannés. Pas le détour. C'est ça. Pas le détour. Mais Capelé, man. Puis nous autres, moi je viens de Saint-André, le Blanc. Ça, c'est juste à l'extérieur de Capelé. Puis il y a juste une bonne feeling d'aller là puis retourner à Houston. Oui. Moi, je rêve souvent à ma maison d'enfance. Oui, hein?
puis que je vais là, puis que c'est comme c'est pas ma famille qui est là, puis j'étais boloxé, puis je change de ma room, c'est pas la même personne. OK. Est-ce que tu vois que c'est ça, là? Je sais pas vraiment, là. Non, mais tu sais, Pour la thérapie, vous pouvez call. Puis tu vois. yeah. Si vous voulez checker un de vos vites, c'est Frank. Non, je peux pas. Mais le monde de Saint-André aujourd'hui s'identifie encore avec Capelé beaucoup plus que la communauté rurale Beaubassin-Est. Je sais pas, c'est la misère à dire parce que le monde que je connais qui reste encore là, c'est des gens qui sont tellement impliqués dans Saint-André-le-Blanc. On parle de Lise, oui. The Rocks, Gilles, oui, Lise, Gilles, tous ces gens-là. Ouais. Ola, Germaine, tout ce monde-là. Ouais. Ça, c'est comme, ils s'identifient vraiment juste à Saint-André comme tel. Ça, c'est fait. Puis là, le deuxième niveau après ça, ça serait Beaubassin-Est, étant donné que comme Saint-André est dans Beaubassin-Est. Ouais. Mais il y a tellement une belle complicité entre Beaubassin-Est, Capelé et Chidiac. Quand ça vient faire les différentes activités, que ce soit les fundraisers, tu sais, comme c'est souvent qu'on dit qu'il y a des gardes, pas des gardes, mais des gardes de clocher, si tu veux. Une place est meilleure qu'un autre, puis whatever. Mais à la fin de la journée, quand quelqu'un a besoin de quoi, c'est les trois communautés qui se mettent ensemble. Pour ça. Absolument. Ça, c'est bon. Ouais. Absolument. Yeah. So, la numéro 4. Qu'est-ce qui est le best advice en chiac que tu pourrais dire à chacun avec ton expérience de vie? Maintenant, tu prends le spot avec celle-là, là. On est conscient. Là. Ouais, ça, c'est une bonne. Posez-vous tout le temps les mêmes questions. Oui, la plupart du temps. La plupart du temps, oui. On les switch up une fois de temps. Ouais, Frank les switch up sur moi une fois de temps. Il aime de me faire souhaiter, là. C'est vrai. Si tu deviens trop confortable, c'est plus bon. Je sais pas si c'est chiant, juste travailler dur, comme juste continuer, stick with it, vraiment, parce que c'est pas tout le temps facile, puis n'importe quelle aventure ou activité que tu vas t'embarquer dedans, c'est pas facile. So tu dirais Chanley. Holy shit. Chanley. Ça rejoint l'advice à, si je ne me trompe pas, Benoît Hébert. Vraiment, le Irish Russian. Oui, c'est ça qu'il avait dit, lui. Quand ça arrive en chip pub, c'est difficile d'avancer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui a été là. So juste Chanley, ça va s'être en rate. C'est awesome. Yeah. OK, ben je le vole de lui. There you go. C'est à toi, c'était. There you go, Chanley. Sorry, Benoît. Yeah. Oui. Sorry, t'as pris les copyrights. Ouais. Il m'a envoyé un texte aujourd'hui. Tu sais, les vidéos là, que c'est comme ouais, t'as quelqu'un qui a shooté une balle de soccer, là, puis là tu gardes, puis d'un coup, c'est comme un monstre qui vient après toi. Là. Il m'a envoyé Ant-Man en matin, là, puis j'ai manqué flyer. Puis des fois, je me dis, ça s'en vient, là. Ouais. C'est évident que ça s'en vient. Every time. So, Justin, dernière question. Excuse-moi. Oh, émotionnel. Oh, ça me tient au cœur. Oui. Tous les fois. La game finie, je veux pas que ça finisse. Aimerais-tu mieux vivre sans musique acadienne ou sans mets acadiens? Moi, j'aime manger. Moi aussi. Ça paraît pas. Wow. Je ne sais pas, man. Ni l'un ni l'autre, mais je vivrais sans mets acadiens avant sans musique acadienne. Il n'y a rien qui vient te chercher plus que quand c'est une bonne chanson en barque, là. Puis, soit que tu es à un party ou 15 août. Ouais. Imagine un 15 août. Pas de 15 août. Ouais. Ça marcherait pas. C'est comme Frank a dit l'autre jour, on a un qui te fait le corps, puis l'autre te fait le soul. Ouais, yeah. Puis regarde, j'aime beaucoup les poutines, là. J'en mange une fois par mois. C'est pas la fin du monde si j'en mange pas de nouveau. Là. Non. C'est de la musique. En bon acadien, t'as eu ton soul. T'as mangé ton soul. C'est ça, yeah, exact. Yeah. Ça, c'est pretty much tout ça qu'on avait. C'est pretty much tout ça qu'on avait tout, Justin. Get out of here. Non, merci beaucoup pour avoir venu. Tu sais, là, c'est quoi que t'en penses? On apprécie vraiment ça. Non, ben, moi, j'apprécie l'opportunité. C'est comme je vous ai dit quand vous m'avez invité, là. Il y a du monde bien plus intéressant et bien plus important que moi que vous auriez pu avoir avant, là. So, non, moi, je pense que le monde va vraiment enjoyer ce site. Il y a beaucoup de bons renseignements et d'informations que je pense que le monde ne savait peut-être pas quand ça vient à constater d'un accident, des choses comme ça. So, on apprécie vraiment ton conseil sur ce côté-là. Pour toi, Justin, y a-t-il quoi qui s'en vient pour toi? Y a-t-il des tels websites ou quelque chose que le monde devrait aller checker out pour Fidelis, des choses comme ça? Bien, on a une campagne au niveau des médias sociaux qui est pas mal. J'allais pour te dire, votre social media game est pas mal on point. Yeah, je peux pas allumer Facebook ou whatever sans voir de quoi de Fidelis, des petites vidéos ou des choses c'est comme ça. trouver l'équilibre pour pas être trop tannant non plus. Là, pour cliquer là, I see it too often. Ouais, c'est ça. Mais non, ça fait vraiment nous autres, on essaie de vraiment sensibiliser les gens.
au niveau de quoi faire si jamais, malheureusement, ils sont impliqués dans un accident d'auto, puis d'aller chercher l'appui qu'ils ont besoin. Ça fait médias sociaux, sur notre Facebook ou notre site web, c'est certainement n'importe où que les gens peuvent aller. C'est Fidelis. Yeah, Fidelis. F-I-D-E-L-I-S. There you go. Facile. Là. La first affaire que j'ai prise, ça fait des années. Eh ben, merci les boys. Hein? Il n'y a rien là. Vraiment, nous autres, continuez. Nous autres, on aime tout le temps dire continuer à supporter local. Local, ouais. Local. Prendre un stroke. Local, que ce soit des business, des petits business ou des restaurants, allez les visiter. Right now, ils ont besoin de votre argent, vraiment, parce que c'est un petit peu plus tough. Puis nous autres, vous pouvez nous voir sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify. Puis, Instagram. C'est vrai, sur Instagram, il faut qu'on prenne des behind the scenes. Oh, wow. La semaine passée, on avait une photo d'une Bricklin. Ah ouais, hein? Oui, Julien Robichaud est arrivé en Bricklin. J'ai vu ça. C'est pas mal nice. Yeah, c'est pas mal nice. So, Non, merci pour le support à tout le monde. Si vous avez des questions pour nous autres ou des commentaires, envoyez-nous un email à ctpacadie@gmail.com. Ouais, et puis si vous nous aimez, disez-nous. Puis si vous ne nous aimez pas, ben, disez-nous pas. All right, merci, puis à la prochaine. Thanks, à la guys. prochaine. Merci, là.